Elle a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Comment ça s'est passé? Moi, je ne sais pas. Dieu lui-même, miraculeusement, il a placé son fils dans le sein d'une vierge. Et il est né. C'est ce même Dieu que toi et moi, on adore. En fait, pour pouvoir même rassurer Marie, l'ange lui a dit que même ta parente, vous voyez, elle était cousine avec Élisabeth. L'ange l'a rassuré que ta cousine là, ta parente Élisabeth là, celle qu'on appelait stérile actuellement où je te parle, Marie, elle est dans son 6e mois. Et la vieille Élisabeth a conçu, vous connaissez l'enfant, Jean-Baptiste. Avec Dieu, tout est possible. Alléluia. Amen. Amen. Sur ce, nous allons prier. Pour conforter, vous allez regarder dans vos vies les cas compliqués, les cas qui ont défié les compétences humaines, les cas qui ont défié la science. Il n'y a pas de problème. Nous allons aller devant notre Dieu pour dire Dieu, nous savons qu'avec toi tout est possible. Ça peut être des cas de maladie, ça peut être d'autres cas de famille. Vous voyez, vous vous rappelez le cas où le surintendant donnait l'exemple de la femme qui a pris les bagages, elle est partie, elle a divorcé son mari parce qu'il y avait une maladie d'incompatibilité. Et le monsieur est venu, c'est un blanc, ça c'est les blancs. Le monsieur est venu voir notre pasteur pour lui dire que il faut prier pour moi pour que je me remarie. Le pasteur dit, mais lui-même, quand il regarde l'âge de ce monsieur, à ce taille-là qui dit qu'il va se remarier, il ne comprend plus rien. Et c'est en ce moment qu'il a, en cherchant à voir clair qu'est-ce qui se passe avec lui, puisque en principe, il n'est pas un jeune, il devait être normalement marié. Et il lui a détaillé l'affaire que c'est comme ça, la dame, suite à une analyse comme ça, la dame a dû plier bagage pour partir. Parce qu'il y a une incompatibilité complète dans... Et bon, le jet, lui, ne croit pas au divorce, mais lui, il va prier pour lui. Il va prier pour lui, il va aller se faire une autre analyse qui va confirmer que la maladie qui créait problème pour que sa femme fuit là, il va prier comme ça, la maladie là sera annulée et puis il va envoyer le nouveau résultat à la dame. Le monsieur n'a pas cru, mais le surintendant lui l'a cru, il a prié. Et effectivement, le monsieur est retourné faire les analyses. Quand il a fait les analyses, tout est révélé négatif. Donc il a photocopié ça pour envoyer à sa femme. La femme a vu les analyses. Elle a replié bagage pour revenir. Comment Dieu l'a fait, nous on ne sait pas. C'est ça qui fait de lui Dieu. Si Dieu a des limites comme nous, il ne peut plus être Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que c'est vrai que certaines fois les choses nous dépassent, mais j'aimerais que quand nous avançons avec le Seigneur, nous laissons un peu nos limites humaines là. Et nous voyons qu'il est capable. Et Dieu honore. Hébreux 11, 1 dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et le verset 10 dit que pour l'avoir possédé la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est-à-dire qu'ils ont vu des miracles. Dieu était content d'eux, qu'il a fait des choses. Au point que les gens ont vu des morts ressuscités par la foi. Les gens sont allés combattre par la foi. Les gens ne sont même pas morts. Les gens comme Enoch, il n'est pas mort. Par sa foi. Il a cru que, bien que Dieu avait décrété la sentence de mort après le péché d'Éden là, que tout le monde va mourir. Tu es poussière, tu retournes à la poussière. Et c'est sur ce verdict que nous sommes tous là aujourd'hui encore. Tout le monde meurt, il n'y a pas d'exception. Mais il est arrivé un homme qui s'est levé, il a commencé par servir Dieu, et il a cru que c'est possible, bien que le décret mortel était universel. Il a cru qu'il peut servir Dieu jusqu'à arriver à un niveau où Dieu sera content de lui et Dieu va l'épargner de la mort. Vous êtes avec moi? Et c'est Enoch. Il a cru que c'est possible. Il n'a jamais vu ça, hein? Mais il a cru que c'est possible.
Et comme il marchait comme ça, il croyait que c'est possible, c'est fini comme ça. Un jour, Dieu l'a parlé, il dit que Enoch, vraiment, ta manière de marcher là, non, c'est spécial pour moi. Si c'est comme ça, je vais t'exempter de la mort. Et un jour comme ça, on s'est levé, on ne l'a plus revu. Hein. Il est parti comme ça, sans mourir. Ah, je prie que le Seigneur aide chacun d'entre nous. Parce que si nous voulons seulement être habitués, les choses ordinaires se passent dans nos vies là. Ça, c'est pas la voie divine, non. Il faut que des choses se passent. Et les gens même vont regarder, vont dire que ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est un miracle. C'est bon? Ouais. On va prier. J'aimerais qu'on se donne le temps. Je vais vous compter comme 15 minutes de prière. Mais Félix, tu vas revenir encore pour les dernières requêtes de maladie là. Nous voulons vraiment prier pour les gens qui sont vraiment malades. Tu vas prier, prendre 10 minutes. Vous allez nous excuser, on va déborder 10 à 15 minutes. Félix, quand je vais finir, tu vas prendre ça. Et non seulement on va prier pour eux, que la maladie parte complètement, mais que le Seigneur, selon Exode 23, 25 à 26, là, selon la promesse qu'il nous a fait là-bas, qu'il éloigne la maladie de nous. C'est lui qui a dit que si nous le servons, lui va bénir nos pains, nos os, c'est-à-dire nos travaux, et qu'il va éloigner la maladie du milieu de nous aussi. Alors, donc moi, je vais diriger la phase là pour les problèmes de longue date. Et de là, tu vas revenir pour le cas spécifique des maladies. Je crois que c'est ça qui a été mentionné. Et mes soeurs, pendant qu'on est en train de prier, ayez foi, mes frères, ayez foi que Dieu exauce la prière. Et vous allez voir que les données vont changer. Amen. Amen. On va prier. Le Dieu d'Élie est mon Dieu. Le Dieu d'Élie est mon Dieu. Le Dieu d'Élie est mon Dieu. Mon Dieu n'échoue jamais. Le Dieu d'Élie est mon Dieu. Le Dieu d'Élie est mon Dieu. Le Dieu d'Élie est mon Dieu. Mon Dieu n'échoue jamais. Le Dieu d'Élie est mon Dieu. Le Dieu d'Élie est mon Dieu. Le Dieu d'Élie est mon Dieu. Mon Dieu n'échoue jamais. Le Dieu d'Élie est mon Dieu. Le Dieu d'Élie est mon Dieu. Le Dieu d'Élie est mon Dieu. Mon Dieu n'échoue jamais. Amen. J'ai trouvé Jésus. Amen. Il est capable de faire toutes choses. Alléluia. Amen. Amen. J'ai trouvé Jésus. Amen. Il est capable de faire toutes choses. Amen. J'ai trouvé Jésus. Amen. Il est capable de faire toutes choses. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus. Nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus.
Nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Mon frère, ma soeur, tu vas remercier le Seigneur. Nous avons un Seigneur. Tu vas ouvrir ta bouche pour dire merci au Seigneur. Ton Dieu, Jésus de Nazareth, il a dominé la mort, il a dominé l'enfer, il est plus que vainqueur. Bénis le nom de Dieu, parce que c'est lui sur qui tu t'appuies ce soir pour changer les données. Lui qui a vaincu la mort. La mort ne peut pas le retenir. Hey, bénissons parce que tu es avec la mort, Seigneur, ton pouvoir, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dans Matthieu 11, verset 28, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Nous allons aller devant le Seigneur. Tous les problèmes de longue date, c'est devenu comme des fardeaux dans nos vies. Tu vas parler au Seigneur. Jésus, je viens à toi. Libère-moi de ce joug. Enlève ce fardeau. Ces choses qui ont défié la science, qui ont défié la médecine, ces choses que humainement parlant, les gens disent que c'est impossible. Jésus, décharge-moi. Mon frère prie, ma soeur prie, il est capable. Lui qui fait enfanter la Vierge, lui qui permet la stérile à la ménopause de concevoir. Rien ne lui est impossible. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons prier. Soyez foi en Dieu. Jabez, la Bible nous dit que Jabez, là, sa maman l'a conçu dans la souffrance. Le nom Jabez même veut dire douleur, veut dire souffrance. Et elle a pris le nom douleur, souffrance, pour donner à Jabez. Jabez n'avait pas la connaissance biblique que toi et moi on a. Non. Il n'avait pas un groupe de prière comme toi et moi. Non. Il n'avait pas les révélations qu'on a dans le Nouveau Testament. Jabez a vu que la vie était contre lui. Il a dit que Jabez invoqua le Dieu d'Israël. Autrement dit, Jabez pria. Et le résultat de cette prière, peut-être qu'il faut que je prie ça. Allons dans le livre de Chroniques.
1 Chronique 4, 9 et 10. Pardon? 1 Chronique 4, 9 et 10. Je vous lis ça à cause de mon temps. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Le verset 9 là, qui nous dit qu'il était plus considéré que ses frères là, c'est après que Jabez ait prié. C'est quand sa condition a changé ça. Sinon, ce n'était pas sa condition ça. Il était vraiment complètement à terre. Rien ne marchait chez lui. Souffrance, le nom souffrance que sa maman lui a donné là, ça le poursuivait. Le verset 10 dit, Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et si vous avez la Louis II comme j'ai, on a mis 3 points de suspension. Oui. Et la Bible nous dit, en conclusion, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alléluia. Oh, Et c'est là qu'on nous dit maintenant au verset 9 que Jabez était plus considéré que ses frères. Avant là, Jabez était moins considéré que ses frères. Souffrance, douleur, malheur. Mais il a compris que ce n'est pas son destin. Il a compris que c'est vrai. Lui seul, il ne peut pas changer les données. Il a compris que s'il fait ce que ses frères ne font pas, s'il invoque le Dieu qu'il a créé là, il est sûr que ce destin mauvais là sera changé. Et il a prié. Et Dieu a changé cela. Dieu l'a dégagé de la souffrance. Lui-même, il a dit que si Dieu étend ses limites, il était comme il est confiné. Dieu a étendu ses limites. Au point que ses frères qui étaient plus avancés que lui là, quand Jabez est revenu là, en force là, il les a dépassés. Maintenant, ma question que je vais vous poser, c'est ceci. Et si Jabez ne priait pas? Il allait mourir peut-être en train de, comme les insensés qui maudissent Dieu. Pourquoi Dieu m'a créé comme ça? Pourquoi moi je suis comme ça? Au lieu de blâmer Dieu, approchons-nous de Dieu, il va changer nos données. Si Jabez ne priait pas, il allait mourir pauvre, dans la souffrance comme ça. Et il allait même mourir en blâmant Dieu. Alors que Dieu, dans sa sagesse, voulait aider Jabez. Je vous ai dit pour certains d'entre vous que si Anne n'avait pas prié là, Anne était stérile. 1 Samuel 1. Prenez votre temps, lisez votre Bible, connaissez la Bible, que votre foi soit développée. Anne là, sa coépouse se moquait d'elle. Anne. Alors que dans le plan de Dieu, Dieu avait 6 enfants. Si vous lisez, vous allez voir que après qu'elle a mis au monde Samuel, elle croit que c'est fini même. Elle a demandé à Dieu seulement un Samuel, un enfant, un garçon. C'est fini. Elle n'a pas demandé plus. Mais Dieu lui a donné 5 enfants même supplémentaires. Elle a eu en tout 6 enfants. Après qu'elle ait prié. Si elle n'avait pas prié, elle devait mourir stérile comme ça. Alors que la provision de Dieu était là. S'il faut comprendre ce que je vous dis, il faut comprendre. Je vous parle, moi-même je me parle. Que nous ne mourrons pas. Alors que nos bénédictions sont... Dieu a mis ça, Dieu a emballé ça pour nous. Que nous ne mourrons pas par ignorance. Avant d'avoir possédé nos bénédictions. Tu vas encore aller dans ta vie. Tu vas prier. Les problèmes de longue date qui sont tenus, qui ont fait face à toi. Père, Dieu de Jabez, viens changer les données. Dieu d'Anne, viens changer mes données. Afin que moi aussi les gens voient que je suis considéré. Afin que les gens voient que les gens viennent célébrer avec moi. Ce que tu crois que c'est impossible, avec Dieu ça sera possible. Que les païens ne disent pas où est leur Dieu. Oh non, Seigneur. Regarde les moqueries des gens. Lève-toi en faveur de ton peuple.
Oh Seigneur, change tes données, Seigneur. Tu me donnes, Seigneur, papa. Seigneur, papa. Même ton Lazare mort, pourri, va revenir à la vie. Quand Jésus va l'ordonner, Lazare va sortir du sépulcre. Ton problème qui représente comme un Lazare mort, pourri, sans espérance, quand la voix de Jésus va le rencontrer là, ton Lazare sortira. Seigneur, dis tes chapettes, Seigneur, on va changer les données des chapettes, je change sa situation, Seigneur, fais-le dans ma vie, fais-le dans mes enfants, fais-le dans mon mari, au nom de Jésus, Seigneur, papa, oh Seigneur, l'éternel roi des rois, change vos statuts, Seigneur. La souffrance émotionnelle, la souffrance physique, la souffrance mentale, Seigneur, balaye ça. Jabet a dit, éloigne de moi la souffrance. Dieu l'a fait. Oh Seigneur, l'éternel roi des rois, papa. Oh, Seigneur, déchire-les. Papa, l'éternel roi des rois. Une nouvelle page dans la vie. Une nouvelle page, Seigneur, papa. Nouvelle donnée, Seigneur. Oh Seigneur, l'éternel roi des rois. Seigneur, papa, Seigneur, Seigneur, papa. Papa, Seigneur, mon frère parle. Ne te tais pas. Ma soeur parle. Jabet ne s'est pas tu. Si c'était tu, il allait partir avec le problème. Mais il a parlé à Dieu. Il a cru qu'il est faible, mais son Dieu était fort. Parle Seigneur, expose ta cause. La cause de ta femme, la cause de tes enfants, devant Dieu. Le Seigneur va intervenir. Oh, papa. Oh, marche. Les données de chaque bête. Fais ton peuple à chaque et fais les cheminées de joie. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Oui, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Il est fidèle. Jésus a dit que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Père Céleste, il n'y a pas de cas compliqué devant toi. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Seigneur, c'est vers toi que nous avons élevé nos cris. Comme Jabet avait élevé son cri vers toi, en sachant que bien que la souffrance, Seigneur, l'avait emballé, il n'y avait plus d'issue. Il a cru que toi, tu pouvais changer les données. Il a crié à toi. Ce problème qu'il avait eu même depuis la conception, cette souffrance qui était attachée à lui, au point qu'on lui a donné le nom souffrance. Il a cru que là où les hommes ont échoué, toi, son créateur, tu pouvais recommencer une histoire nouvelle pour lui. Et tu l'as fait. Il est devenu plus considéré que ses frères. Suite à la prière, Père, nous avons élevé nos voix, nous avons crié vers toi. Interviens. Afin que nos témoignages aussi soient consignés. Pour que les gens voient encore une fois de plus que tu es le même Dieu qui ne change pas. Le Dieu qui continue de faire des merveilles pour ceux-là qui ont foi en toi.
Seigneur, merci. Parce que tu feras même au-delà de nos pensées. Merci au nom de Jésus. Amen. Frère Félix.